Shalom mon frère, shalom à toi ma sœur. Un jour nouveau s'est levé pour nous. Un jour où nous avons encore l'occasion de rendre grâce à notre Dieu, notre Père. Un jour merveilleux où nous pouvons encore nous appuyer sur ses promesses, sachant que ces promesses sont oui et amen. Dans Isaïe chapitre 54, il nous fait une belle promesse. Dans le verset 17, il dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Oh bien-aimé, cette promesse est magnifique. Le salut qu'apporte le Seigneur à ses serviteurs. Lorsqu'on dit serviteurs ici, c'est comme on parle des hommes, mais avec le grand H. Les serviteurs et les servantes. Le Seigneur se met comme garant. Et il dit à ses serviteurs, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oui, moi-même, c'est comme si le Seigneur disait, moi-même, je garantis ton salut. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu pourras la condamner. Est déjà condamnée même. Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Bien-aimé, quelle promesse magnifique. Alors la question c'est, est-ce que tu sers ton Dieu? Est-ce que tu le sers avec persévérance? Bien-aimé, cette promesse n'est pas réservée à toutes les personnes. Sinon, le Seigneur l'aurait précisé. Mais là, il a donné une précision claire. Tel est le salut qui viendra à mes serviteurs. Donc, bien-aimé, sers Dieu. Sers Dieu. Le Seigneur veut qu'on le serve. Le Seigneur n'est pas notre coursier. Si nous avons besoin de quelque chose, nous crions, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Est-ce que tu sers ton Dieu? Comment le sers-tu? Est-ce que ce Dieu est précieux devant toi? Est-ce que tu te tournes vers lui pour l'adorer, le louer, le célébrer, l'honorer? Il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Quelle est la place de ce Dieu dans ta vie? Il dira à Israël, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, puisqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, le premier, le plus grand commandement, il a dit cela. Et il a ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que, frère, sœur, est-ce que tu sers ton Dieu? Celui qui sert Dieu peut espérer en sa délivrance. Forcément, le Seigneur garantit sa délivrance quand il traverse même les vallées de la mort. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Dans Daniel chapitre 6, Daniel a subi un complot. Et Dieu dit que si un complot, cela ne viendra pas de moi. Mais le Seigneur va donner la délivrance à son serviteur. Et même le roi sous lequel Daniel a subi ce complot, le roi Darius, a donné le témoignage de Daniel en s'approchant de la fosse au lion où Daniel a été jeté. Il dit d'une voix triste, Daniel chapitre 6 verset 20, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé, tu connais la suite de l'histoire. Dieu a fermé la gueule des lions devant Daniel. Parce que Daniel sert Dieu avec persévérance. Même le roi l'a reconnu. La balle est dans ton camp.
maintenant, sœur, frère, sers ton Dieu avec persévérance. Sers-le, ne t'attends pas à recevoir de lui quoi que ce soit, parce que lui, il est fidèle. Toi, fais ta part, c'est-à-dire servir l'Éternel. Et lui fera sa part certainement. Parce qu'il est fidèle. C'est nous les hommes qui ne sommes pas fidèles. Lui, il est très fidèle. Son nom s'appelle fidèle. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur ce matin. Dieu protège ses serviteurs et il les garde. Il garantit leur sécurité. Alors que le Seigneur te bénisse. Excellente journée sous sa présence, sous sa protection. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À bientôt. Amen.